Avez-vous déjà eu l'impression que tout allait de travers et que personne n'était à vos côtés? Avez-vous déjà voulu que Dieu vous aide et vous défende contre ceux qui veulent vous faire du mal? Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 35, qui est la prière de David demandant à Dieu protection et justice. Ce psaume peut renforcer votre foi et vous apporter du réconfort dans les moments difficiles. Si vous croyez que Dieu peut changer votre vie, prions ensemble. Restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez que vous êtes un chef préparant un grand festin pour une célébration spéciale. Au moment de servir, vous découvrez que tous les plats que vous avez préparés ont été remplacés par des assiettes vides. Tous vos efforts ont disparu et vous vous retrouvez exposé et vulnérable devant vos invités. Ce sentiment de frustration est ce que David exprime dans le psaume 35. Il fait une demande à Dieu pour ceux qui sentent que la vie ne va pas bien et pour ceux qui ont perdu espoir à cause de déceptions au travail, en famille, avec les amis et dans d'autres domaines de la vie. Au verset 1, David demande « Défends ma cause, ô Seigneur, auprès de ceux qui combattent avec moi. Combattez ceux qui me combattent. » Explorons 3 idées importantes de ce psaume. Dieu comme notre défenseur. Dans les moments difficiles, nous nous sentons souvent seuls et dépassés. Le psaume 35 nous rappelle que nous avons un grand défenseur, Dieu. David, confronté à des ennemis de tous bords, fait confiance à Dieu comme à son protecteur. Au verset 2, il dit « Prenez votre bouclier et votre armure et levez-vous pour m'aider. » L'image de Dieu en tant que guerrier prêt à nous protéger est réconfortante et inspirante. Ce psaume nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls face à nos défis. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, qu'il s'agisse de personnes ou de situations difficiles, nous pouvons demander de l'aide à Dieu. Il est notre bouclier, notre protecteur et notre défenseur. Pensez à Ézéchias. Lorsqu'il affronta l'armée assyrienne, au lieu de paniquer, il présenta la lettre de menace à Dieu et pria. Dieu a répondu en battant l'ennemi d'une manière miraculeuse. De la même manière, nous pouvons confier nos problèmes à Dieu en étant sûrs qu'il combattra pour nous. Cela ne veut pas dire que nous devons rester immobiles. Nous devons agir avec sagesse et faire notre part, mais toujours en sachant que Dieu est à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu dit « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne vous découragez pas, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai, je vous aiderai et je vous soutiendrai de ma droite. » Ce verset nous montre que Dieu n'est pas seulement un spectateur lointain, mais qu'il est actif dans nos vies. Il nous donne force, aide et soutien. Quand nous sommes faibles, il est fort. Lorsque nous sommes confus, il nous donne la sagesse. Lorsque nous sommes attaqués, il nous défend. Mes amis, peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu est votre défenseur. Il n'est pas effrayé par ses problèmes ou ses ennemis. Il est plus grand que toutes les difficultés auxquelles vous faites face. Faites confiance à sa protection, appuyez-vous sur sa force et voyez comment il mène vos combats. Vous n'êtes pas seul et avec Dieu à vos côtés, vous pouvez relever n'importe quel défi avec confiance et espoir. Le pouvoir de la prière juste. Amis, psaume 35, n'est pas seulement un appel à l'aide, c'est une prière puissante. David ne voulait pas seulement que Dieu intervienne, il a en fait crié au Seigneur. Cela nous enseigne le pouvoir de la prière lorsqu'elle vient d'un cœur sincère et humble. Au verset 13, David dit « Mais quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon cœur. » La prière de David n'était pas que des mots, elle s'est accompagnée d'actions d'humilité et de sincérité. Cela nous rappelle qu'une prière efficace vient d'un cœur qui cherche à être en phase avec la volonté de Dieu. Pensez à l'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques. Lorsqu'il affrontait une grande armée, il ne s'appuyait pas uniquement sur des stratégies militaires. Il a appelé au jeûne et a conduit les gens à la prière. Dieu a répondu de manière miraculeuse, battant l'ennemi sans que l'armée de Josaphat n'ait à se battre. Cela montre le pouvoir de la prière
lorsqu'elle est combinée avec la foi et l'obéissance. Dans le livre de Jacques 5, 16, 18, nous lisons « La prière d'un homme juste peut avoir beaucoup d'effets. Élie était un homme comme nous, avec des sentiments similaires, et il priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria encore, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses fruits. » Ces histoires montrent que la prière est puissante lorsqu'elle vient d'un cœur juste et obéissant. Dieu entend nos prières et agit au bon moment, apportant justice et changement. En revenant au psaume 35, nous voyons que David non seulement demande justice à Dieu, mais promet également de louer Dieu pour sa justice. Au verset 28, il dit « Et ma langue parlera tout le jour de ta justice et de ta louange. » Cela nous enseigne que pendant que nous attendons que Dieu agisse, nous devons continuer à louer et à avoir confiance en sa bonté. Alors, mes amis, le psaume 35 nous donne un aperçu puissant et encourageant. Cela nous rappelle que Dieu est notre défenseur lorsque nous en avons besoin, que la prière juste a un grand pouvoir et que nous pouvons faire confiance à la justice de Dieu même lorsque nous sommes confrontés à l'injustice. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls face à vos défis. Avec Dieu à leur côté, ils peuvent affronter n'importe quelle difficulté avec confiance et espérance. Puisse ce psaume vous inciter à rechercher la protection de Dieu, à prier avec ferveur et à avoir confiance en sa justice. Puissiez-vous ressentir la paix et la force de savoir que Dieu est toujours avec vous, menant vos combats et rendant justice au bon moment. Et rappelez-vous, si vous accordez la priorité à Dieu et lui faites confiance, vous verrez ses bénédictions et sa protection de manière puissante dans votre vie. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Mais d'abord, n'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions vous présenter Dieu pour ses bénédictions et sa victoire. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et cliquez sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous laisse prier, Seigneur. Nous te remercions d'être notre défenseur, d'avoir entendu nos prières et d'être juste. Nous vous demandons de continuer à nous guider, à nous protéger et à mener nos combats. Puissions-nous toujours te faire confiance et ressentir ta présence à tout moment. Au nom de Jésus, Amen. Père céleste, aujourd'hui, nous nous unissons dans la prière, demandant ta protection, ta justice et ta paix dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à l'oppression et à l'injustice, nous faisons confiance à sa justice parfaite. Rien n'échappe à son regard vigilant, et nous savons que, à son moment parfait, tout sera mis en ordre. Faire confiance en sa justice nous libère de l'amertume et du ressentiment. Lorsque nous te soumettons nos souffrances, nous trouvons la paix, même dans les situations les plus difficiles. Nous n'avons plus besoin de nous venger ou de nous justifier. Nous pouvons nous concentrer sur une vie juste et montrer son amour aux autres. Seigneur, ta justice n'est pas seulement une question de châtiment, mais aussi de restauration et de rédemption. Parfois, sa justice implique de changer le cœur de ceux qui s'opposent à nous, comme il l'a fait avec Saül, devenu Paul. Nos ennemis peuvent devenir alliés dans son royaume. Alors, chers amis, lorsque vous faites face à l'injustice, criez à Dieu comme David l'a fait. Déversez votre cœur, exprimez vos douleurs, mais en fin de compte, faites confiance à la justice parfaite de Dieu. Il voit, il se soucie et il agira. La délivrance ne viendra peut-être pas comme nous l'espérons ou au moment que nous désirons, mais elle viendra. D'ici là, continuez à marcher dans la droiture et accordez la grâce même à ceux qui vous font du mal, car ce faisant, nous reflétons le caractère de notre Dieu juste et miséricordieux. Maintenant, pour tous ceux qui m'écoutent, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Priez avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Vous pouvez également écouter cette prière quotidiennement pour renforcer votre foi et être en phase avec nous. Prions notre Dieu, miséricordieux,
et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me présente devant toi avec révérence et gratitude. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Votre pouvoir est infini, votre sagesse et votre amour sont incommensurables. Tu es majestueux sur toute la terre, ta justice brille de 1000 feux et ta miséricorde dure à jamais. Aujourd'hui, Seigneur, nous demandons ta protection sur nos vies. Défendez-nous contre ceux qui cherchent notre mal. Fortifie-nous dans les moments difficiles et guide-nous sur le chemin de la justice. Que ta présence soit toujours avec nous, apportant paix et espoir au milieu des tempêtes. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour. Nous avons confiance en toi et remettons nos vies entre tes mains puissantes. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, que ta lumière brille à travers nous, afin que nous soyons des témoins fidèles de ton amour et de ta vérité. Père, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Même lorsque je me sens seul, je suis reconnaissant pour vos bénédictions quotidiennes, votre protection, vos conseils et votre amour inébranlable. Merci d'être mon défenseur, mon bouclier et ma force dans les moments difficiles. Seigneur, je confesse mes péchés devant toi, sachant que tu es fidèle et juste pour pardonner. Je demande ton pardon et ta miséricorde pour me purifier de toute injustice. Je pardonne également à ceux qui m'ont offensé, libérant toute amertume ou ressentiment. Père, tout comme David dans le psaume 35, je crie vers toi comme mon défenseur. Lève-toi, Seigneur, contre ceux qui cherchent à me faire du mal. Lutte contre ceux qui me combattent, car tu es mon salut. Je déclare, au nom de Jésus, qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, de doute et de découragement. Je lis les puissances des ténèbres qui cherchent à me submerger. Seigneur, sois mon avocat dans chaque situation où je suis confronté à de l'opposition ou à de l'injustice. Venge-moi selon ta justice et ne permets pas à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Dieu puissant, accorde-moi la victoire sur mes ennemis et aide-moi à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Donne-moi la force de faire confiance à ton timing parfait et à ton jugement impeccable. Apprenez-moi à prier avec passion et foi, sachant que les prières des justes sont puissantes et efficaces. Que mes prières montent devant toi comme un encens, pur et agréable à tes yeux. Aligne mon cœur avec ta volonté, afin que je puisse prier selon ton plan parfait. Père, je demande ta touche de guérison dans tous les domaines de ma vie, corps, esprit et esprit. Restaurer ce que l'ennemi a volé, renouveler ma force et ma jeunesse comme celle de l'aigle. Protège-moi de toute attaque de l'ennemi, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Gardez mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, en me protégeant de toute tromperie et mensonge. Seigneur, je prie pour que tes bénédictions débordent dans ma vie et dans celle de mes proches. Que ta faveur nous entoure comme un bouclier et que ta paix garde nos cœurs et nos esprits. Faites prospérer l'œuvre de nos mains et établissez les projets que vous avez pour nous. Alors que je fais cette prière avec tout le monde qui m'écoute, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi maintenant. Nous sommes unis dans la foi, priant les uns pour les autres et déclarant que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Nous revendiquons la victoire sur chaque défi, chaque maladie et chaque attaque de l'ennemi. Seigneur, déverse ton Saint-Esprit sur nous, nous donnant le pouvoir d'être des témoins courageux de ton royaume. Accorde-nous le discernement nécessaire pour reconnaître ta voix et le courage de suivre ton leadership. Protège-nous du mal et délivre-nous de tous les pièges de l'ennemi. Que ta lumière brille à travers nous, Seigneur, afin que nous soyons des témoins fidèles de ton amour et de ta vérité. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes libérés de tout ennemi et de toute force qui cherche à nous nuire. Que ta justice prévale dans nos vies et dans le monde, apportant la lumière dans les ténèbres et l'espoir dans le désespoir. Souverain Seigneur,
Apprends-nous à avoir confiance en ton amour indéfectible, même lorsque nous ne comprenons pas tes voies. Que nos vides soient un témoignage de ta bonté, attirant les autres vers la connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Seigneur, nous louons ton saint nom, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à notre prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, tapez le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et cliquez sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions la présenter à Dieu pour ses bénédictions et sa victoire. Bonjour mes chers amis. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait si quelqu'un menait toutes vos batailles à votre place? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une puissante promesse de protection et de justice que j'ai pour chacun d'entre vous. Inspiré par le puissant psaume 35, je vous invite à un voyage de réflexion et de découverte. Avez-vous parfois l'impression que le monde est contre vous, que chaque pas en avant est contesté par une nouvelle adversité? C'est dans ces moments-là que je veux que vous vous rappeliez une vérité. Implore ceux qui m'implorent, Seigneur, lutte contre ceux qui me combattent. Ce n'est pas seulement une écriture, c'est une promesse. Je suis là, je ne me contente pas d'observer, mais je me bats activement à vos côtés. Dès maintenant, je vous invite à suivre cette chaîne, à laisser votre like et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour une prière puissante, la prière d'aujourd'hui, où nous prierons ensemble et élèverons nos voix et nos esprits dans la prière à Dieu. Pendant que vous vous préparez à ce moment sacré, je vous demande de laisser dans les commentaires les noms de vos amis, de votre famille ou de toute autre personne pour laquelle vous souhaitez intercéder. Ensemble, en tant que communauté, nous élèverons nos prières dans un puissant appel à la guérison et à la délivrance. C'est un moment de foi et d'espoir, un moment où chaque commentaire est enregistré et où Dieu voit votre action, et je suis sûr qu'elle ne sera pas vaine. Restez avec nous, apportez votre cœur ouvert et votre foi. Vous n'êtes pas seul, mais bien aimé, allons-y ensemble. Si vous souhaitez nous aider, non seulement en regardant nos vidéos, mais aussi en participant davantage à notre communauté, rendez-vous sur la chaîne des membres et devenez notre membre bienfaiteur. Lorsque tu te sens isolé dans tes luttes, je veux que tu entendes clairement, tu n'es jamais seul. Je suis toujours à vos côtés, je vous défends, je vous protège et je vous guide à travers chaque tempête. Mais comment cela se passe-t-il dans la pratique? Comment ma protection se manifeste-t-elle dans vos journées, en particulier les plus difficiles? Restez présents dans ce moment de prière aujourd'hui, en explorant comment ma promesse de justice et d'amour incessant se révèle dans vos vies au quotidien. Êtes-vous prêts à ressentir la sécurité de ma présence constante? Alors venez avec moi pour percer les mystères du psaume 35 et renforcer notre foi ensemble. Comprenez avec moi que lorsque vous vous sentez entouré par l'adversité ou l'injustice, rappelez-vous que je suis un havre de paix. Prenez le bouclier et la cuirasse, et défendez-moi. Tout comme un bouclier vous protège dans la bataille, ma présence est la protection dont vous avez besoin contre les flèches de la déception ou du découragement. Je me lève pour t'aider parce que mon amour pour toi est éternel, et que mon engagement à te défendre est inébranlable. Je sais que vous avez parfois l'impression d'être persécutés ou jugés injustement. Dans de tels moments, le psaume 35 dit « Que ceux qui en veulent à mon âme soient couverts de honte et confondus. Je demande que ceux qui essaient de vous faire du mal sans raison soient confrontés à leur propre conscience et à la justice divine.
non pas pour qu'ils souffrent, mais pour qu'ils changent et se réconcilient. Ma justice n'est pas seulement punitive, elle est aussi réparatrice. En marchant sur cette terre, vous serez confrontés à des moments de douleur et de difficulté. Mais mon âme se réjouit dans le Seigneur et se complaît dans son salut. Je veux que vous ressentiez cette joie, la joie de mon salut qui est assez forte pour surmonter n'importe quelle douleur. Cette joie n'est pas passagère, elle est profonde et permanente, fondée sur la certitude que tu es en sécurité entre mes mains. Mes bien-aimés, n'oubliez jamais que je suis là pour entendre vos cris. Ils crient et il n'y a personne pour les sauver. Ils s'adressent même au Seigneur, mais il ne les exauce pas. J'entends chaque prière, je vois chaque larme et je connais chaque cœur. Je suis toujours prêt à répondre, à offrir réconfort et conseil. Et à vous qui êtes fatigués et opprimés, je dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et je vous donnerai du repos. Laissez-moi porter vos fardeaux et vous donner le repos. Ma présence est la garantie de la paix, non pas telle que le monde la donne, mais une paix qui transcende toute compréhension. Enfin, je voudrais vous encourager à garder la foi et l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Ma langue parlera toute la journée de ta justice et de ta louange. Que votre vie soit le reflet de mon amour et de ma justice. Que chacune de vos paroles et de vos actions proclame l'espérance que vous avez en moi. Mes bien-aimés, alors que nous nous préparons à entrer dans ce moment sacré de prière, j'invite chacun d'entre vous à ouvrir son cœur au message profond que le psaume 35 a pour nous. Il ne s'agit pas d'un simple recueil de versets, mais d'une proclamation divine de protection, de justice et d'amour inconditionnel que j'ai pour chacun d'entre vous. Alors que nous prions ce psaume ensemble 7 fois, que chaque mot réaffirme la certitude que vous n'êtes pas seul, que chaque défi auquel vous êtes confrontés est vu, et que chaque adversaire m'est connu. Préparez-vous à ressentir la présence fortifiante que je promets à tous ceux qui cherchent en moi refuge et aide. C'est le moment de renforcer votre foi, de renouveler votre esprit et de recevoir la paix qui transcende toute compréhension. Élevons ensemble nos voix dans la prière, confiants dans la protection que nous offre ce puissant psaume. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, prends l'écu et le bouclier, et lève-toi pour me secourir. Saisis la lance, barre le passage à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille livrée au vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour surprendre mon âme. Qu'une ruine imprévue l'atteigne, qu'il soit pris au filet qu'il a caché, qu'il y tombe et qu'il périsse. Et mon âme s'égaira en l'Éternel, et se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'affligé et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils me demandent des choses dont je ne sais rien. Ils me rendent le mal pour le bien, jusqu'à dérober mon âme. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sur mon sein. J'agissais comme s'ils étaient mes amis et mes frères. J'allais courber tristement comme celui qui mène deuil pour sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont rassemblés joyeux. Ils se sont rassemblés, me frappant à mon insu, me déchirant sans cesse. Dans leur festin, avec des moqueurs hypocrites, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leur violence, arrache au lion mon unique bien. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes injustes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil, car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ont ouvert contre moi leur bouche, disant, « Ah, ah,
notre œil a vu. Tu l'as vu, Éternel, ne te tais point. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire droit, mon Dieu, mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent point de moi, qu'ils ne disent pas en leur cœur, « Ah, notre âme est contente ». Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti », qu'ils soient honteux et confus, tous ceux qui se réjouissent de mon mal, qu'ils soient revêtus de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent fièrement contre moi, que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent. Et que sans cesse ils disent, « Magnifié soit l'Éternel, qui se plaît à la prospérité de son serviteur. » Alors ma langue racontera ta justice, et tous les jours elle dira tes louanges. Psaume 35. Respirez profondément, allons-y, prions ensemble. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends l'écu et le bouclier, et lève-toi pour me secourir. Saisis la lance, barre le passage à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille livrée au vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour surprendre mon âme. Qu'une ruine imprévue l'atteigne, qu'il soit pris au filet qu'il a caché, qu'il y tombe et qu'il périsse. Et mon âme s'égaira en l'Éternel, et se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'affligé et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils me demandent des choses dont je ne sais rien. Ils me rendent le mal pour le bien, jusqu'à dérober mon âme. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sur mon sein. J'agissais comme s'ils étaient mes amis et mes frères. J'allais courber tristement comme celui qui mène deuil pour sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont rassemblés joyeux. Ils se sont rassemblés, me frappant à mon insu, me déchirant sans cesse. Dans leur festin, avec des moqueurs hypocrites, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leur violence, arrache au lion mon unique bien. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes injustes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ont ouvert contre moi leur bouche, disant, « Ah, ah, notre œil a vu. Tu l'as vu, Éternel, ne te tais point. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire droit, mon Dieu, mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent point de moi, qu'ils ne disent pas en leur cœur, « Ah, notre âme est contente ». Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti », qu'ils soient honteux et confus, tous ceux qui se réjouissent de mon mal, qu'ils soient revêtus de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent fièrement contre moi, que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent. Et que sans cesse ils disent, « Magnifié soit l'Éternel, qui se plaît à la prospérité de son serviteur. » Alors ma langue racontera ta justice, et tous les jours elle dira tes louanges. Psaume 35. Ayez confiance en moi, respirez profondément, votre secours viendra, alors priez. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends l'écu et le bouclier, et lève-toi pour me secourir. Saisis la lance, barre le passage à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille livrée au vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant,
et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour surprendre mon âme. Qu'une ruine imprévue l'atteigne, qu'il soit pris au filet qu'il a caché, qu'il y tombe et qu'il périsse. Et mon âme s'égaiera en l'Éternel, et se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'affligé et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils me demandent des choses dont je ne sais rien. Ils me rendent le mal pour le bien, jusqu'à dérober mon âme. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sur mon sein. J'agissais comme s'ils étaient mes amis et mes frères. J'allais courber tristement comme celui qui mène deuil pour sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont rassemblés joyeux. Ils se sont rassemblés, me frappant à mon insu, me déchirant sans cesse. Dans leur festin, avec des moqueurs hypocrites, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leur violence, arrache au lion mon unique bien. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes injustes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil, car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ont ouvert contre moi leur bouche, disant, Ah, ah, notre œil a vu. Tu l'as vu, Éternel, ne te tais point. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire droit, mon Dieu, mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent point de moi, qu'ils ne disent pas en leur cœur, Ah, notre âme est contente. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, qu'ils soient honteux et confus, tous ceux qui se réjouissent de mon mal, qu'ils soient revêtus de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent fièrement contre moi, que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent. Et que sans cesse ils disent, Magnifié soit l'Éternel, qui se plaît à la prospérité de son serviteur. Alors ma langue racontera ta justice, et tous les jours elle dira tes louanges. Psaume 35. Respirez profondément, prions. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, prends l'écu et le bouclier, et lève-toi pour me secourir. Saisis la lance, barre le passage à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille livrée au vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour surprendre mon âme. Qu'une ruine imprévue l'atteigne, qu'il soit pris au filet qu'il a caché, qu'il y tombe et qu'il périsse. Et mon âme s'égaiera en l'Éternel, et se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'affligé et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils me demandent des choses dont je ne sais rien. Ils me rendent le mal pour le bien, jusqu'à dérober mon âme. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sur mon sein. J'agissais comme s'ils étaient mes amis et mes frères. J'allais courber tristement comme celui qui mène deuil pour sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont rassemblés joyeux. Ils se sont rassemblés, me frappant à mon insu, me déchirant sans cesse. Dans leur festin, avec des moqueurs hypocrites, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leur violence, arrache au lion mon unique bien. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes injustes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil, car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays.
Ils ont ouvert contre moi leur bouche, disant, « Ah, ah, notre œil a vu. Tu l'as vu, Éternel, ne te tais point. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire droit, mon Dieu, mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent point de moi, qu'ils ne disent pas en leur cœur, « Ah, notre âme est contente. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, tous ceux qui se réjouissent de mon mal. Qu'ils soient revêtus de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent fièrement contre moi. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent. Et que sans cesse ils disent, « Magnifié soit l'Éternel, qui se plaît à la prospérité de son serviteur. » Alors ma langue racontera ta justice, et tous les jours elle dira tes louanges. Psaume 35. Respirez profondément, et d'une seule voix, déclarez avec foi. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends l'écu et le bouclier, et lève-toi pour me secourir. Saisis la lance, barre le passage à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille livrée au vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour surprendre mon âme. Qu'une ruine imprévue l'atteigne, qu'il soit pris au filet qu'il a caché, qu'il y tombe et qu'il périsse. Et mon âme s'égaira en l'Éternel, et se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'affligé et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils me demandent des choses dont je ne sais rien. Ils me rendent le mal pour le bien, jusqu'à dérober mon âme. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sur mon sein. J'agissais comme s'ils étaient mes amis et mes frères. J'allais courber tristement comme celui qui mène deuil pour sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont rassemblés joyeux. Ils se sont rassemblés, me frappant à mon insu, me déchirant sans cesse. Dans leur festin, avec des moqueurs hypocrites, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leur violence, arrache au lion mon unique bien. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes injustes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil, car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ont ouvert contre moi leur bouche, disant, « Ah, ah, notre œil a vu. Tu l'as vu, Éternel, ne te tais point. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire droit, mon Dieu, mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent point de moi, qu'ils ne disent pas en leur cœur, « Ah, notre âme est contente. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, tous ceux qui se réjouissent de mon mal. Qu'ils soient revêtus de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent fièrement contre moi. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent. Et que sans cesse ils disent, « Magnifié soit l'Éternel, qui se plaît à la prospérité de son serviteur. » Alors ma langue racontera ta justice, et tous les jours elle dira tes louanges. Psaume 35. Venez, respirez profondément, prions en unité. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends l'écu et le bouclier, et lève-toi pour me secourir. Saisis la lance, barre le passage à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille livrée au vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse.
que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour surprendre mon âme. Qu'une ruine imprévue l'atteigne, qu'il soit pris au filet qu'il a caché, qu'il y tombe et qu'il périsse. Et mon âme s'éguera en l'Éternel, et se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'affligé et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils me demandent des choses dont je ne sais rien. Ils me rendent le mal pour le bien, jusqu'à dérober mon âme. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sur mon sein. J'agissais comme s'ils étaient mes amis et mes frères. J'allais courber tristement comme celui qui mène deuil pour sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont rassemblés joyeux. Ils se sont rassemblés, me frappant à mon insu, me déchirant sans cesse. Dans leur festin, avec des moqueurs hypocrites, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leur violence, arrache au lion mon unique bien. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes injustes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ont ouvert contre moi leur bouche, disant, « Ah, ah, notre œil a vu. Tu l'as vu, Éternel, ne te tais point. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire droit, mon Dieu, mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent point de moi, qu'ils ne disent pas en leur cœur, « Ah, notre âme est contente. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, tous ceux qui se réjouissent de mon mal. Qu'ils soient revêtus de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent fièrement contre moi. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent. Et que sans cesse ils disent, « Magnifié soit l'Éternel, qui se plaît à la prospérité de son serviteur. » Alors ma langue racontera ta justice, et tous les jours elle dira tes louanges. Psaume 35. Respirez profondément, priez en déclarant le secours du Seigneur. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Prends l'écu et le bouclier, et lève-toi pour me secourir. Saisis la lance, barre le passage à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille livrée au vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour surprendre mon âme. Qu'une ruine imprévue l'atteigne, qu'il soit pris au filet qu'il a caché, qu'il y tombe et qu'il périsse. Et mon âme s'éguera en l'Éternel, et se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'affligé et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils me demandent des choses dont je ne sais rien. Ils me rendent le mal pour le bien, jusqu'à dérober mon âme. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sur mon sein. J'agissais comme s'ils étaient mes amis et mes frères. J'allais courber tristement comme celui qui mène deuil pour sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont rassemblés joyeux. Ils se sont rassemblés, me frappant à mon insu, me déchirant sans cesse. Dans leur festin, avec des moqueurs hypocrites, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leur violence, arrache au lion mon unique bien. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes injustes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil, car ils ne parlent point de paix,
mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ont ouvert contre moi leur bouche, disant « Ah, ah, notre œil a vu. Tu l'as vu, Éternel, ne te tais point. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire droit, mon Dieu, mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent point de moi, qu'ils ne disent pas en leur cœur « Ah, notre âme est contente », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », qu'ils soient honteux et confus, tous ceux qui se réjouissent de mon mal, qu'ils soient revêtus de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent fièrement contre moi, que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent. Et que sans cesse ils disent « Magnifié soit l'Éternel, qui se plaît à la prospérité de son serviteur. » Alors ma langue racontera ta justice, et tous les jours elle dira tes louanges. Psaume 35. Je suis heureux de vous voir encore ici, et je veux vous rappeler les paroles que je prononce. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Dans un monde qui semble souvent lourd et incertain, je vous offre non seulement un soulagement, mais un véritable repos pour vos âmes. Laissez-moi porter vos fardeaux. Ma paix est différente de tout ce que le monde offre, elle transcende toute compréhension. Vous avez la promesse qu'à chaque défi, ma voix s'élèvera dans la justice et la louange pour vous. Permettez à vos vies de refléter cet amour profond et cette justice. Que chacune de vos paroles et de vos actions soit une manifestation de l'espérance vivante qui habite en chacun de vous grâce à moi. Mes bien-aimés, alors que nous parcourons ce chemin ensemble, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seuls. Je suis avec vous dans chaque défi et chaque triomphe. Pour continuer à renforcer notre lien, je vous demande d'aimer, de partager et de suivre la chaîne Réponse de Dieu maintenant. Explorons ensemble les richesses de ma parole et l'amour profond que j'ai pour chacun d'entre vous dans d'autres vidéos. Unis, notre voyage est plus fort et plein d'espoir. Alors que nous concluons notre réunion d'aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que je suis toujours à vos côtés pour relever tous les défis et remporter toutes les victoires. Inspiré par le psaume 35, je vous invite à poursuivre ce voyage de la foi. En outre, je vous recommande de regarder une autre vidéo sur notre chaîne, Psaume 121, priez 7 fois, qui souligne ma vigilance et ma protection constante sur vos vies, vous assurant que, comme une montagne solide, je suis toujours là en tant que votre protecteur. Alors que vous allez de l'avant, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous à chaque étape du chemin, dans chaque lutte et dans chaque victoire. Notre force commune est inébranlable. Alors que nous nous disons au revoir pour l'instant, je tiens à vous encourager à rester connectés sur cette chaîne, à explorer ensemble les richesses de ma parole et les profondeurs de mon amour dans de futures vidéos. Que la répétition du psaume 35 7 fois, comme nous l'avons fait aujourd'hui, soit un rappel constant que ma protection et mon amour pour vous sont éternels et indéfectibles. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi, de m'avoir permis de marcher à vos côtés. Renforcez dans vos cœurs la certitude de mon amour et de ma protection constant. Je vous aime profondément. Amen.